Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Protéger tous les Français, c'est la boussole qui doit guider notre action en tant qu'élus. La protection, la sécurité, c'est ce que nous devons aux Français. Cette détermination, cette exigence, nous devrions tous la porter, tous la partager, tous l'assumer. Au moment même où notre pays est frappé par un attentat à Nice qui touche une nouvelle fois à notre identité, nous pensons aux victimes et à leurs familles. Au moment où nos forces de l'ordre sont attaquées, comme encore ce matin à Avignon, nous leur redisons notre attachement et notre soutien indéfectible. Alors que nous rendrons hommage lundi dans nos écoles à Samuel Paty et à tous les enseignants qui doivent pouvoir librement faire cours et guider nos enfants vers la voie de l'émancipation, il serait impensable que notre hémicycle se taise. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous refusons que notre pays, notre République, notre démocratie cède face aux menaces, au fanatisme, aux prédicateurs, aux terroristes. Au moment même où notre pays fait face, comment imaginer que nous ne soyons pas capables de faire œuvre d'unité nationale pour faire face à une crise mondiale, inédite, profonde et durable ? Oui, nous devrions pouvoir assumer pour la protection des Français les mesures vitales et, disons-le, parfois même brutales qui doivent être prises face à la crise sanitaire. Vitales, car c'est la vie des Français dont il s'agit, quels que soient les âges, quels que soient les territoires. Si nous procrastinons, si nous avons la main qui tremble devant le risque de l'impopularité, alors ce sont nos concitoyens que nous envoyons en première ligne. Alors ce sont nos soignants auxquels nous dirons demain « choisissez ». Choisissez qui est prioritaire, qui peut vivre et qui peut mourir. J'entends que certains préfèrent soigner des clientèles électorales plutôt que de se donner les moyens de soigner les Français. Les mêmes qui ont voté contre l'état d'urgence sanitaire, contre les budgets permettant d'augmenter nos capacités de lits en réanimation, contre la revalorisation des carrières et des rémunérations de nos soignants. Contre, encore contre, toujours contre. Nous ne pouvons pas appeler à la responsabilité des Français et faillir devant les nôtres. Il y a moins de deux semaines, le Sénat votait la réouverture des bars et des discothèques. Il y a moins d'un mois, des élus nous expliquaient que le virus n'était pas le même à Marseille et à Paris. Le Gorafi semble parfois être devenu la norme d'une partie de la classe politique française, mais ce n'est pas drôle, c'est désespérant. Merci aux faux prophètes qui savent aujourd'hui ce qu'il aurait fallu faire avant-hier. Merci aux diseuses de bonne aventure qui ont tout vu et tout su avant les autres, avant les épidémiologistes, avant les scientifiques, avant les soignants. Merci à ceux qui ont la chance inouïe d'être emplis de tant de certitudes. La gestion d'une telle crise sanitaire, oui, c'est insupportable en effet, demande du calme, demande du sang-froid, de l'humilité et une capacité d'adaptation constante. Au sein de notre majorité, nous ne tremblerons pas parce que nous continuerons à protéger les Français. Si les mesures annoncées sont vitales, nous le savons, elles sont aussi brutales. Brutales car si le virus tue, la crise économique fait aussi des victimes. Nous sommes depuis des mois au cœur d'une équation impossible. Sauver des vies et sauver notre vie économique. Qui peut imaginer que l'on prononce de gaieté de cœur des fermetures administratives ? Qui peut imaginer que cette décision est prise sur un coin de table ou à la légère ? Elle est prise car elle est aujourd'hui la seule décision responsable. Je le dis aux chefs d'entreprise, à nos patrons de TPE et de PME, à nos artisans et à nos commerçants. Vous n'êtes en rien responsables de la crise sanitaire que nous connaissons. Partout, nos entreprises se sont adaptées en un temps record. Elles ont protégé l'emploi de leurs salariés. Elles ont participé à l'effort national. Elles ont démontré leur solidarité. Elles ont mis en œuvre des protocoles sanitaires exigeants, se sont équipées, se sont adaptées, se sont numérisées. Elles ont continué à prendre des risques et à investir. Je comprends votre désarroi et même je comprends votre colère. Vous ne serez pas et vous ne pouvez pas être les victimes collatérales d'une crise que vous n'avez ni provoquée ni accélérée. Quoi qu'il en coûte, oui, l'État sera à vos côtés. La préservation de nos emplois et la sauvegarde de nos entreprises sont un impératif. Aucun autre pays au monde, aucun, n'a plus fait pour soutenir ses entreprises et ses emplois. Le fonds de solidarité a été simplifié, renforcé et élargi pour toutes les entreprises
Et cette aide sera encore amplifiée. Les exonérations de charges, et je parle bien d'une exonération de charges et non pas uniquement de report, ont été massivement renforcées. Le chômage partiel indemnisé à 100% pour ces secteurs a été prolongé jusqu'à la fin de l'année. Et nous le savons, trop d'entreprises, de commerçants, de salles de cinéma ou de spectacle ne peuvent plus faire face au paiement des loyers. Dans le projet de loi d'urgence sanitaire que nous avons voté, nous avons protégé les entreprises locataires contre toute expulsion. Nous voulons aller plus loin et le ministre de l'économie s'emploie à trouver un accord dès la fin de semaine sur le paiement des loyers. Enfin, la baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production profitera majoritairement aux PME et aux ETI. Le gain pour les PME est estimé à plus de 13 000 € par an. Je mentionnais les salles de cinéma et les salles de spectacle. Nous le savons, le monde de la culture est celui qui est le plus durement et le plus durablement touché par la crise. Les auteurs, les artistes, les créateurs nous aident pourtant à la surmonter. Jamais nous n'avons eu un tel appétit culturel. Dès le déconfinement, les Français avaient plébiscité leurs libraires de centre-ville. Monsieur le Premier ministre, le Président de la République a clairement dit que les mesures de fermeture de nos commerces seraient revues toutes les 2 semaines. La situation des libraires et des disquaires devrait être examinée prioritairement. Nous ne pouvons, nous ne devons pas laisser le champ libre aux plateformes internationales face à l'intelligence et la qualité de conseil de nos libraires et de nos disquaires. Les distributeurs français de cinéma, face à la désertion des grandes productions américaines en particulier, avaient assumé des risques et programmé des films ambitieux. En témoigne le démarrage exceptionnel d'Adieu les cons, vaste programme, aurait dit le général de Gaulle, qui plus est dans la période. Nos opéras, nos musées, nos théâtres, nos salles de cinéma et de spectacle avaient adapté leurs jauges, déployé des protocoles sanitaires parmi les plus exigeants, adapté leurs horaires, inventé de nouvelles formes artistiques, retrouvé et renouvelé leur public. Ces efforts inouïs que vous avez déployés ne seront pas vains. Ce nouveau confinement est un crève-cœur pour les publics, mais surtout pour des milliers de femmes et d'hommes pour qui tout s'arrête à nouveau, avec une brutalité inouïe. Des milliers d'artistes, d'auteurs, de créateurs menacés dans leurs conditions de vie même pour les plus précaires d'entre eux. Nous serons là pour eux, nous serons là pour qu'ils continuent à exercer leur métier. Au printemps, le monde de la culture a déjà bénéficié de plus de 5 milliards d'euros de mesures d'urgence, dont près d'1 milliard pour l'année blanche en faveur des intermittents du spectacle. Lors des premières mesures de couvre-feu, ont été mis en place des mécanismes de soutien à hauteur de 115 millions d'euros. 115 millions pour la musique, le théâtre et les intermittents qui ne sont pas pris en charge par d'autres dispositifs. Le cinéma, afin de soutenir tant les distributeurs que les exploitants. La hausse de près de 5% du budget de la culture, obtenue par Madame la Ministre, auquel viennent s'ajouter les 2 milliards d'euros du plan de relance, sont des preuves manifestes d'un engagement inédit et massif. Et nous le savons, il devra s'inscrire dans la durée. Là encore, les députés de la majorité seront au rendez-vous. Enfin, l'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer. Nous le savons, les plus touchés par la crise sanitaire sont les jeunes. Les crises économiques sont les jeunes. 700 000 d'entre eux arrivent chaque année sur le marché du travail. Ils ne seront pas une génération sacrifiée. Notre pays peut être fier de sa jeunesse. Plutôt que d'opposer les générations, plutôt que de dire « confinez les plus âgés » ou « soyez plus sévères avec les plus jeunes », comme si l'effort collectif ne reposait que sur quelques-uns, nous croyons à la force d'une société fraternelle. Cette génération que l'on caricature si souvent a démontré sa force, sa résilience et sa solidarité. Parmi les plus de 300 000 jeunes qui se sont spontanément portés volontaires sur la plateforme jeveuxaider.gouv.fr, 40% avaient moins de 30 ans. 58 000 jeunes en service civique ont transformé leur mission pour contribuer à l'effort national contre la pandémie. Le plan Un jeune, une solution, ce sont des solutions concrètes pour soutenir leur insertion professionnelle durable, avec des compensations de charges et des aides exceptionnelles pour recruter des alternants en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Notre jeunesse ne doit pas être entravée. Personne ne veut être une génération Covid, qui serait synonyme de morosité et d'anxiété. Vivre avec le virus, c'est vivre et c'est garder intact notre esprit de conquête. Bernanos disait « C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le monde à température ambiante. Quand la jeunesse refroidit, le reste du monde claque des dents. Nous ne claquerons pas des dents. La crise ne peut pas nous conduire à renoncer, à nous assoupir, à nous engourdir. Face aux menaces que subit notre pays, face au terrorisme islamiste, face à ceux qui veulent nous séparer, nous diviser, nous opposer, la crise doit au contraire révéler partout la force qui est celle de notre pays, parce que nous sommes la France. Je vous remercie.